Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes congolais, je suis votre frère, votre ami, Maître Ahmed Ouseni. Comme vous le savez, j'étais ici candidat député national dans la circonscription électorale de Moamba au numéro 448 sur la liste du Rassemblement des démocrates tshisekédistes RDT en sigle. Aujourd'hui, je viens encore devant vous parce que j'ai un message très important. Le message que j'ai à vous passer est que, comme vous le savez, le gouvernement de notre pays avait conclu en date du 11 juin 2015 un contrat avec un consortium des sociétés commerciales étrangères du groupe belge Semlex sur la production et la vente de nos passeports biométriques. Et presque pendant 5 ans, nous tous, vous et moi, nous nous sommes indignés. Nous nous sommes indignés effectivement avec raison parce que, en lisant les contrats que notre gouvernement avait conclus avec le groupe belge Semlex, déjà de par la forme, ces contrats qui est évalué à près de 222 millions de dollars américains. Ces contrats a été conclus par la procédure de gré à gré. Aucun appel d'offres n'a été lancé à l'époque pour que notre gouvernement puisse conclure ces contrats avec la société qui aurait présenté l'offre la moins disante. En surplus, quand nous analysons encore les fonds de ces contrats, on constate qu'il y a 2 bémols. Primo, le passeport congolais, son prix a été fixé dans ces contrats. Il a été fixé effectivement à 185 dollars américains, le prix unitaire. Et notre passeport que je détiens ici, quand vous le consultez, il n'a que 15 petits feuillets. 15 seulement. Ce qui fait en sorte que notre passeport est aujourd'hui le passeport le plus cher du monde. Même les passeports des États-Unis d'Amérique, celui français ou britannique, qui sont d'ailleurs le passeport le plus puissant et le plus sécurisé, ne sont pas à ce prix-là. Et connaissant encore nos réalités, certains parmi nous, vous et moi, nous avons déboursé au-delà de cette somme, voire même 250, 300 dollars pour obtenir un passeport congolais. Et je n'ai pas oublié les calvaires qui rencontrent aussi nos compatriotes qui vivent dans la diaspora. Parce que dans la diaspora, le prix est presque le double. L'on y incorpore encore les frais de transport par DHL et autres. Et pour ceux qui vivent dans des villes en dehors ou loin des capitales où se trouvent nos ambassades, il y a encore des accommodations qu'il faut prévoir, les frais des avions, les frais d'hôtel et consorts. Bref, c'était presque un calvaire financier que nous avons vécu presque pendant 5 ans. Et deuxième bémol, c'est que la répartition de cet argent, de ces 185 dollars, le prix unitaire du passeport congolais, a été établie de manière inéquitable et déséquilibrée. Au point que le groupe belge Semlex a bénéficié de 120 dollars américains et le gouvernement de notre pays n'a obtenu que 65 dollars américains. 65 dollars américains seulement. Pendant 5 ans, depuis le 11 juin 2015 jusqu'à ce jour, vous et moi, nous nous sommes indignés. Nous nous sommes indignés, nous avons crié. Mais comme même les Saintes Écritures le déclarent, chaque chose qui a un début a inéluctablement une fin. Quand nous analysons encore ce contrat, qui a 10 pages, je l'ai lu de bout en bout. Ce contrat qui a 10 pages, quand on lit son dernier article, il consacre quand même la fin de ce calvaire. Parce qu'il est dit que ce contrat était conclu pour une durée de 5 ans. Au bout de 5 ans, la clause de tacite reconduction n'a pas été prévue. C'est-à-dire, pour que ce contrat soit renouvelé, il faut que les 2 parties contractantes, le gouvernement congolais et le groupe belge Semlex, renouvellent encore leur volonté. Comme je vous ai dit, ce contrat prend fin le 11 juin 2020, c'est-à-dire à peine un mois. Ce contrat prend fin. Et il est temps pour nous, peuple congolais, parce que nous nous sommes indignés avec raison, que nous puissions réclamer à ce que ce contrat ne soit plus renouvelé. Et moi, en tant que citoyen de la République, je pris mes responsabilités citoyennes. J'ai écrit au président de la République, en date du 24 avril de l'année en cours. Dans ma lettre, et je souhaiterais que vous allez aussi faire la vôtre, j'ai demandé 4 choses au président de la République. La première des choses, j'ai notifié au président de la République mon refus à moi en tant que peuple congolais, en tant que citoyen congolais. Je refuse les renouvellements du contrat
qui a été conclu entre notre gouvernement et le groupe belge Semlex. La deuxième des choses, c'est que j'ai demandé au président de la République d'instruire les gouvernements de la République à prendre toutes les dispositions nécessaires à ce que le passeport congolais soit désormais produit localement et souverainement. Parce que déjà, aucun prétexte n'est à présenter aujourd'hui, étant donné que quand on lit les contrats que notre gouvernement avait conclus avec Semlex, il est dit à son article 10 que toutes les infrastructures, toutes les données techniques, tous les savoir-faire qui servent à la production du passeport congolais, à partir du 11 juin 2020, deviendront la propriété exclusive de la République démocratique du Congo. Donc, nous avons déjà les moyens. Nous avons toutes les infrastructures avec nous. Nous avons notre hôtel de monnaie qui imprime les papiers de valeur. Donc, la deuxième proposition que j'ai faite au président de la République, c'est qu'il instruise au gouvernement à ce que nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour que nous puissions désormais commencer à produire localement et souverainement nos passeports congolais. La troisième chose que j'ai demandé au président de la République, c'est qu'il instruise aussi au ministre du gouvernement central, qui a la justice dans ses attributions, pour que celui-ci aussi puisse s'obliger, en instruisant au procureur général près la Cour de cassation, afin qu'une enquête judiciaire sérieuse soit initiée dans ces dossiers, pour que toutes les responsabilités soient établies, que nous sachions qui est qui a fait quoi, et qui devrait faire quoi, et qui n'a pas fait quoi. Parce que presque pendant 5 ans, permettez-moi l'expression, je peux le dire, que nous avons pratiquement été escroqués. Et il faudrait que les responsabilités soient établies. Et enfin, ma dernière proposition au président de la République, je lui ai suggéré, d'ailleurs je lui ai rappelé, moi-même j'étais candidat, député national comme je l'ai dit, ici même à Kinshasa, dans la circonscription électorale de Mouamba au numéro 448. Avec lui, le président de la République, Félix Tshisekedi, j'ai battu campagne, j'ai vulgarisé son programme électoral. Et nous avons promis à nos électeurs, Quinois et Congolais en général, que nous allons mettre fin à ces contrats. Nous allons mettre fin à ces contrats. Et lui-même aussi, le président de la République, après son élection, après son investiture, en date du 7 février 2019, quand il s'est entretenu avec notre diaspora vivant à Brazzaville, le président a réitéré son vœu en disant qu'il mettra fin à ces contrats. Et aujourd'hui, le temps a sonné. Le temps a sonné. Il est temps que nous puissions nous mobiliser, nous tous, comme un seul homme, peuple congolais debout, pour que notre gouvernement ne puisse plus renouveler ces contrats, parce qu'il nous a causé beaucoup de préjudices. Pour que, désormais, nos passeports biométriques soient localement produits à l'hôtel des monnaies, aux conditions qui seront financièrement commodes au peuple congolais. Et malheureusement, nous sommes pendant la période d'état d'urgence. J'allais prévoir les marches de protestation. Mais présentement, sur instruction du président de la République, nous ne pouvons pas nous rassembler au-delà de 20. Et d'ailleurs, certains endroits de la République sont confinés. Donc, les marches ne sont pas possibles pour l'instant. Mais je vous demande, partout où vous êtes, au Congo ou même dans la diaspora, que vous puissiez hausser les tons, que nous puissions faire le maximum de bruit citoyen possible pour faire reculer notre gouvernement et afin que nous soyons libérés de ces gouffres dans lesquels nous sommes retrouvés pendant 5 ans. Voilà le message que j'avais à vous passer aujourd'hui et j'espère, je compte sur votre mobilisation jusqu'au 11 juin 2020 pour que ces contrats ne soient plus renouvelés. C'est moi, votre frère, votre ami, votre compatriote, Maître Ahmed Ousseini. Je vous remercie.